Bonjour mes BG galbés, petit sujet du jour, sujet d'actualité, les robots d'Elon. L'autiste Elon Musk vient de sortir ces tout nouveaux robots qui vont alimenter les fantasmes horrifiques des geeks et des lecteurs d'Isaac Asimov et de tous les trucs de science-fiction basés sur les robots, les fans de C3PO, ceux qui aimeraient jeter leurs déchets dans les R2D2 et tous ces trucs à la Star Wars là. D'ailleurs les fantasmes horrifiques seraient bien plus poussés si ces robots avaient la gestuelle personnelle d'Elon Musk, parce que je vois des fois ce mec gesticuler, il a une espèce de gestuelle dégingandée avec un espèce de grand et gros corps, une tête un petit peu disloquée, voilà, qui bouge un petit peu comme le Gaston de Disneyland Paris. Je vois des vidéos de lui en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors bref, ces robots vont alimenter les fantasmes horrifiques, ils vont alimenter les fantasmes économiques de ceux qui pensent qu'ils vont faire barman, caissier ou esclave à leur place et mieux qu'eux. Surtout qu'effectivement ils le feront mieux parce qu'ils n'auront pas la conscience, l'idée de vendre leur temps pour juste subvenir à leurs besoins, et on retrouvera pas dans leur regard l'absence de joie typique de ceux qui font quelque chose dont ils pensent qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que ce qu'ils font, qui s'estiment supérieurs au poste qu'ils occupent. Voilà, et par contre malheureusement, et contre toutes les attentes que j'avais par rapport à des robots dits réalistes, etc., ils alimenteront pas les fantasmes érotiques. Ils ont des tronches de topiqueurs du futur, ils ont des tronches de stormtroopers consanguins dégénérés qui auraient pu s'accoupler grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, ça ressemble à rien, quoi. Je veux dire, on dirait ils ont des trous noirs à la place des têtes. On dirait ils ont des maxi pupilles, c'est nul. Je sais pas exactement pourquoi Elon Musk il a designé un truc comme ça, certainement pour faire genre épurer. Je veux dire, en définitive, le mec de Daft Punk, il pourrait porter plainte pour plagiat parce qu'ils ont exactement la tête de Thomas Bangalter ou de son pote là, je sais plus quoi. Heureusement qu'ils ont pris leur retraite parce que sinon il aurait pu avoir des usurpations pendant leur concert. Objectivement, ils sont extrêmement laids ces robots, ils sont même pas aussi stylés que les méchants dans Power Rangers. Je veux dire, Elon Musk, t'aurais pas pu leur donner l'air un peu plus humain, leur coller un smiley sur la tête, j'en sais rien, leur mettre 2-3 expressions, parce que là c'est un peu limite quand même, je veux dire. Parce que moi je vois pas l'intérêt avec ce design, avec cette interface. Ok, elle est en 3D, donc c'est plus réaliste, mais je veux dire, autant continuer à parler à ChatGPT, Siri ou ta peluche, et tu fais un mix des trois, c'est beaucoup plus intéressant. Les robots, c'est choisi, c'est des exosquelettes avec des tronches de trous noirs. T'as l'impression que t'approches ton visage, tu vas te perdre en eux, tu vas plus jamais ressortir. T'imagines la nuit, le truc attends sur ton, t'imagines, il pète un câble, commence à faire des pompes, des burpees dans ta chambre, il sait même pas où t'es. Et puis pour loger et nourrir ce truc là, faut quand même un grand appartement, être un bon gros bourgeois, parce que sinon c'est impossible. Je veux dire, oui, parce qu'il faut le loger et le nourrir. Il faut le loger, il prend de la place, autant de place qu'un humain, et le nourrir, parce qu'à mon avis tu dois lui brancher un truc je ne sais où pour lui mettre de l'électricité. Et ça doit à mon avis tu dois le recharger souvent, la moitié du temps je pense. Alors il y a un truc par contre qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens qui ont peur de perdre leur travail à cause de ce genre de robots, c'est les mecs qui ont des tafs de gestion, de services simples, etc. Barman, je sais pas, faire des factures, des trucs comme ça, bref, tous les trucs où il n'y a pas vraiment besoin d'une âme créatrice, de faire des pas sur le côté, mais où il faut plutôt être un rouage fonctionnel et quelque chose qui ne demande pas de créativité. Par exemple, humoristes et philosophes et métaphysiciens, les robots, ils pourront jamais faire ça. Moi, parce que je travaille un peu avec ChatGPT, demande à ChatGPT de te faire une blague, elles peuvent finir tout de go sur Malaise TV ou dans les casseroles de Rap Contenders les plus nuls et les plus terminadas, je veux dire. Moi-même, je ressens une gêne palpable quand je demande à ChatGPT de me faire une blague ou un jeu de mots, honnêtement. Je lui dis oh merci bro pour qu'il continue, tu vois, à me servir parce que ChatGPT c'est mon esclave. Et ne demandons pas en fait à un robot d'avoir des choses qui relèvent de l'intuition. Ils n'ont pas d'intuition, ils sont inaptes à faire un travail pré-raisonnable, tu vois. L'intuition, c'est pénétrer un peu au sein même de la physique quantique, l'intuition, c'est comme ça, c'est faire des fissures dans l'être, créer des anfractuosités et s'y insinuer avec une forte capacité de concentration. Et le robot, il est absolument inapte de faire ça. L'intuition, elle vient même avant les mots. Le robot, il peut faire des calculs et il peut mettre des mots les uns après les autres et bouger ses mains, etc. Faire des trucs. D'ailleurs, bon, je vois qu'il est pas encore très réaliste. D'ailleurs, le robot d'Elon Musk, il est vraiment pas terrible. Je veux dire, ça existe depuis longtemps, ce genre de robots, et ils sont designés comme une machine à laver. Donc pour moi, c'est pas, je veux dire, il y a rien encore d'exceptionnel. C'est pas ouf, honnêtement. En plus, il y a pas la dimension érotique qu'on pourrait attendre d'un robot qui fait un peu fantasmer. Là, c'est vraiment nul. Je veux dire, si tu fantasmes sur un robot comme ça, pour moi, c'est une paraphilie. T'es un pervers, tu vas en tôle. Nayib Bukele, il te mettra en tôle, hein, si tu continues. Si tu commences à fricoter avec un robot comme ça, lui faire de French kiss. Il y a que P. Diddy que ça pourrait émoustiller d'avoir un robot comme ça, ce genre de soirée blanche. Alors après, par contre, aux pessimistes du travail qui pensent que, en fait, comme les robots, ils vont peu à peu remplacer tous les corps de métier et tous les gens qui bossent, ça va être une dystopie parce que les robots, ils vont faire la concurrence aux hommes, à la classe moyenne, aux classes populaires, et que dans le monde, il restera qu'une centaine de patrons, en fait, qui gagneront plein d'argent parce qu'ils auront plein de robots. Comme si le monde, il pourrait tenir comme ça. Mais les gars, vous inquiétez pas, le monde, déjà, le processus de robotisation du monde, il a commencé depuis belle lurette, les machines à laver, les trains, etc. Avant, on bossait 80 heures par semaine, maintenant, on bosse plus que 30, 35, 40 pour les plus courageux, 50 des fois. Bon, voilà, ça dépend, il y a des gens qui aiment bien travailler aussi.
Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les robots existent depuis longtemps pour amoindrir le temps de travail des gens. Ça existe déjà. Et je veux dire, plus les robots ils seront là à faire notre travail, plus on pourra s'épanouir comme des pachas. Alors peut-être qu'on déprimera parce que l'âme humaine et la nature humaine est faite pour se challenger, etc. Donc ça apportera de nouvelles thématiques, de nouvelles problématiques à l'âme humaine, mais ça conduira quand même vers son accomplissement parce qu'on connaîtra de mieux en mieux ce qui est possible de faire. On aura plus de temps pour les loisirs, la science, etc. Et ça va quand même dans le processus hegelien de l'accomplissement de l'esprit universel, je pense, l'AI et les robots. Et il faut le dire, c'est quand même le capitalisme, la science, voilà, c'est l'intelligence, quoi, l'entrepreneuriat, c'est ces choses-là qui vont quand même amener l'intelligence artificielle et qui va ramener le progressisme réel. C'est quand même, ça va. Alors c'est pas Elon Musk qui fait tout seul, mais en réalité, c'est vrai que c'est des gens comme ça qui investissent sur l'avenir, qui vont améliorer le travail de tous les gens. Et c'est pas les sociologues en fait qui tergiversent et qui parlent de Bourdieu H24. Je dis ça au passage comme ça. Mais tous les gens qui pensent ouais on va tous perdre notre travail, les robots ils vont nous remplacer, etc. Non, et le robot il va te remplacer, il va voler ta femme, pourquoi pas aussi? Non. Les robots sont des esclaves, ils vont être programmés pour faire nos esclaves. Si les robots ils font toutes les tâches ingrates, même il remplace, tu vois, tous les campagnards, etc. Le campagnard, il aura son robot et il pourra chiller tranquillement, fumer son cigare et scroller sur TikTok au lieu de, comme le tracteur le fait déjà pour lui. C'est pour ça qu'il bosse moins qu'avant, tu vois, et que c'est plus un esclave, c'est plus un serf parce que maintenant il peut bosser moins. Et si les beaux robots, ils bossent à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du campagnard, du paysan, etc. Ça lui fera moins de travail, ça fera moins de travail pour tout le monde et on créera tout en beaucoup plus profusion. On aura réellement moins besoin de travailler. Et un jour, il se trouvera qu'on bossera plus peut-être que 5 ou 10 heures par semaine, tu vois. La participation citoyenne à la cité parfaite qui existe depuis que la science a gagné. Si on conquiert le terrain matériel, c'est ça la science, etc., l'innovation, la chimie, la physique, la robotique, la technologie, c'est de conquérir l'espace matériel des choses en essayant quand même de sauvegarder nos âmes et de pas trop nous détruire à ce niveau-là, sans percuter de plein fouet l'équilibre humain, l'aspiration au bonheur et toutes ces choses-là. Mais quand les robots ils nous remplaceront totalement, ils seront nos esclaves, on travaillera de moins en moins, il y aura une petite participation citoyenne éventuelle pour aller, je sais pas, tu vois, un petit stage de réparation de robots, etc. Justement, les perfectionner, etc. Et on s'occupera plus que d'art, de science, de culture, d'intelligence. Et là, notre esprit, il pourra s'élever à des strates dont on n'a même pas idée. Mais dans 100 ans, si ça s'est bien géré, l'esprit moyen, il est aussi intelligent qu'Einstein à l'époque. Et l'esprit, la conscience, elle arrivera enfin à se retrouver complètement elle-même. Et on va réussir par les conditions matérielles d'existence à retrouver Dieu plus facilement. Pour synthétiser les choses. Donc là, on pourra vraiment avoir un revenu, par exemple, universel. Toutes les valeurs de gauche, elles pourraient être accomplies. Plus de vacances, moins de travail, un revenu universel, de la bouffe gratuite pour tous. Et il n'y aura pas de gens jaloux qui gagneront un peu plus parce qu'en fait, tout le monde pourra faire ça. Il n'y aura même plus de concurrence. Ça va redéfinir absolument le paradigme humain, psychologique, métaphysique, le rapport au travail, absolument toute la société. Il faudra que ça se soit bien géré, voilà, par des ingénieurs sociaux, pas corrompus, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, je peux préparer le terrain déjà, philosophiquement. Donc, il n'y aura pas juste 20 patrons sadiques qui mettront tout le reste de l'humanité au chômage et qui seront les esclaves des robots, qui seront les gendarmes et le bras armé et la police des quelques patrons ultra-capitalistes qui régneront sur le monde. Ça va pas se passer comme ça. J'espère juste qu'il n'y aura pas un citoyen du monde, un avocat progressiste ou je sais pas qui, pour inventer une conscience aux robots, parce que sinon il y aura le droit des robots, ils vont plus se sentir les robots, on va les appeler les robobos, et ils vont nous saouler, on pourra plus les utiliser comme on veut. Pour leur brancher une prise je ne sais où pour les recharger, il faudra leur consentement, sinon ils pourront porter plainte pour toi. Et c'est si on devient trop progressiste avec les robots et qu'on leur attribue notre conscience, ce qui pourra arriver à cause des woke et à cause des geeks matheux, malhabiles, qui s'imaginent pouvoir implanter une conscience sur un logiciel, ce qui n'existe pas, et j'en parlerai bientôt d'ailleurs dans une vidéo ultérieure. Il faut vraiment que les philosophes gouvernent la cité et qu'on n'attribue pas aux robots plus que ce qu'ils méritent. Le monde pourra devenir une dystopie si des débiles imaginent que les robots ont une conscience et qu'on doit respecter leurs droits. Et là, on deviendra humano-masochiste par trop grand amour des robots. Et là, ça pourrait devenir... là, on pourrait imaginer des scénarios extrêmement dystopiques à cause du masochisme de l'esprit humain qui verra dans son robot l'avenir de l'homme. Le robot ne doit pas être l'avenir de l'homme. Le robot doit être l'avenir du labeur de l'homme. Le jour où un robot arrive à nous foutre en prison, c'est que c'est mal barré. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'on a commencé à parler de la conscience éventuelle des robots, et on va continuer à en parler parce que ce sera
le sujet d'une vidéo ultérieure, mais j'ai plein de vidéos ultérieures à venir, mais là j'essaye déjà de préparer ma chaîne à la monétisation, etc. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo ultérieure. Merci mes BG Galbé, à la prochaine. Il faut de l'imagination, il faut de la technologie, il faut de l'innovation. Moi un jour je vais aller travailler dans la Silicon Valley, je vais rejoindre tous les mecs de là-bas, et on va créer les Avengers. Je vais régner sur le monde avec une armée de robots, c'est vraiment ça que je devrais faire, la galbe, la grande galberie, la galbe impériale. Je vais raise an army of robots. Allez mes BG Galbé, à la prochaine.